Ok, aujourd'hui on part sur une brioche toastée au beurre croustillant avec une sauce au vin blanc, la villageoise en cuisine et de l'ail. Alors là, Lindouche est en train de préparer une forme de Seabass rolls, c'est-à-dire une brioche qui va être snackée comme ça, ouverte en deux. Et dedans, je crois qu'elle va faire des tenders de bar. C'est une très très belle idée parce que ce rolls, en fait, ce sandwich est très répandu dans le monde. Aujourd'hui, c'est une tendance incroyable et je trouve que c'est un super exemple de la réinterprétation du street food avec la villageoise en cuisine et de ce bar. Incroyable. Si c'est loupé, c'est perdu et c'est Roro qui va l'emporter. Allez. Je vais couper des petits morceaux de bar. Donc là, je prends ma farine, je vais mettre toutes les épices à l'intérieur. Je prends mes morceaux de bar, je vais les mettre d'abord dans la farine. Une fois que c'est bien enrobé, on met ça dans l'œuf. Et la dernière étape, du coup, dans la chapelure panko. Linda, Ouais. il fait nuit là, on va manger au bout d'un moment? Mais nous, on travaille de nuit, madame. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ouais, pas sûr. On est là, on est là. Ok, maintenant, du coup, on va faire frire nos petits morceaux de bar. Hop, je vais les mettre comme ça, pas trop proche, dans la friteuse. C'est parti. Et là, on va attendre que ça soit bien doré. Alors, du coup, là, je vais presser mon ail directement pour faire la sauce au vin blanc. Ça, c'est good. On va les laisser essorer comme ça. Ensuite, le beurre. On va laisser bien prendre. On va égoutter notre bar. Ok, c'est le moment de déglacer du coup avec le vin blanc, la villageoise en cuisine. On en met une belle portion. Hop, on déglace. Et on va mettre une belle quantité de crème fraîche. Et là, on mélange. On va couper notre brioche en deux. Là, on va mettre du beurre sur la plancha, à même la plancha, parce qu'on va venir toaster notre brioche. Hop, bien que ça soit doré. On va pouvoir le retourner. Magnifique. Ok, du coup, maintenant, je vais prendre des cornichons que je vais venir hacher très très finement. Ça sera pour mettre au-dessus de la brioche. Let's go, maintenant on va faire le montage de notre brioche. On va la couper en deux comme ça, mais pas entièrement. Je vais mettre le poisson, hop, directement là-dedans. Là, je vais mettre un peu de sauce déjà. Hop. Un peu de cornichon. Et pour finir, un peu d'oignon frit. Et voilà. Alors, Roro, ça va? J'ai la dalle. Et voilà ma petite création pour vous. C'est le mien. Non, c'est le mien. Bah, je vous mets au milieu, vous vous battez si vous voulez. Allez. Let's go. Let's go. Waouh. Let's go, bon appétit. T'as kiffé? Ouais, j'aurais même mis encore plus d'oignons frits. C'est un sans faute. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de déséquilibre, c'est ça le principal. On a une brioche qui est légèrement sucrée, mais qui vient rencontrer une sauce très acide avec le citron et légèrement aillée. On sent bien aussi le vin blanc à l'intérieur, donc c'est important parce que il fallait aussi quand même jouer le jeu avec les vins, la villageoise en cuisine. C'est pas de mettre du vin pour dire je mets du vin, c'est d'apporter quelque chose. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'assez fruité. C'est délicieux. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que c'est toi qui gagne directement. Quoi? Voilà, qui Ok. remporte ce duel. Ah. Pourquoi? Parce que justement, l'innovation, elle était là-dessus de faire des tenders de poisson et de les mettre dans une brioche. Et c'était très bien. La sauce était très judicieuse. J'ai adoré le hot dog de Roro. Mais c'est bon. des fois, il y a des plats qui sont mieux que d'autres, mieux réussis. Et c'est celui-là que j'ai aimé. En tout cas, je vous remercie pour ce challenge incroyable. Les amis, on se retrouve pour des nouveaux épisodes des rencontres gourmandes avec la villageoise en cuisine sur la chaîne YouTube et le compte Instagram La Villageoise en cuisine. À bientôt, les amis.